Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à vous, nos téléspectateurs qui est en train de nous suivre en ce moment. Vous êtes sur notre chaîne YouTube Kendawetu TV. Aujourd'hui, nous allons débattre sur la peine de mort dans notre pays qui est la RDC. Et l'invité, nous allons accueillir un juriste, Maître Norbert. Il va se présenter. Bonjour Maître. Bonjour, Patrick. Présentez-vous devant nos téléspectateurs. Oui, c'est Maître Norbert Kapetamamba. Ok. Je suis défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Bujumbura. Merci beaucoup Maître pour votre présentation. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur la peine de mort. Quand est-ce qu'on peut parler de la peine de mort, cher Maître? Merci. Ce que vous devez retenir par rapport à la peine de mort, c'est une peine infligée pour certains crimes. Par exemple, les meurtres, le terrorisme. Donc, ces gens-là qui commettent ce genre d'infractions sont punis de la peine de mort. Merci beaucoup, Maître. Nous vous posons la deuxième question. Que dit exactement la loi de la République démocratique du Congo concernant la peine de mort aujourd'hui? Je voudrais d'abord vous faire voir que l'article 5 du Code pénal congolais prévoit les peines infligées ou applicables aux infractions. Par ces peines, vous trouverez qu'on commence toujours avec la peine de mort. Donc, je voudrais vous confirmer que la peine de mort est infligée. C'est une peine que la loi congolaise considère pour certains crimes. Merci beaucoup. La peine de mort est-elle toujours appliquée ou existe-t-il un moratoire? La peine de mort est toujours appliquée. Elle est applicable ici au Congo. Quand il s'agit des moratoires, un moratoire en 2003 était pour l'exécution de la peine. Parce que l'application et l'exécution sont deux différentes choses. Donc, la peine de mort était toujours appliquée, mais le condamné devrait passer toute sa vie en prison. Le moratoire était pour l'exécution et pour anticiper des choses, je vous dirais qu'en 2024 ici, le moratoire là pour l'exécution était levé par le gouvernement congolais. Maître, vous avez dit en 2003, il y avait eu un moratoire. Pourquoi cette décision de trouver un moratoire? Oui, vous savez, même quand on punit à la peine de mort, il y a toujours des organisations qui condamnent aussi, parce que la peine de mort reste un sujet controversé dans ce monde. Donc, l'État congolais, dans sa souveraineté, on a constaté qu'on doit appliquer la peine, mais l'exécution, on ne suspend. Merci beaucoup, Maître. Nous sommes dans un pays où les gens pensent, il y en a qui disent la peine de mort, c'est une bonne décision pour arriver à condamner les gens à mort, mais il y en a aussi d'autres qui pensent que condamner quelqu'un à mort n'est pas du tout normal. Même le président ou le chef de l'État n'a pas cette capacité de condamner un être humain à mort. Vous, en tant que juriste, comment vous trouvez cela? Oui, comme je dirais, la peine de mort est toujours applicable. Le président de la République est d'accord. Je vous donnerai. Vous savez, il y a eu un procès contre Nangano et Kabila. Ils sont condamnés à mort, malgré qu'ils sont en dehors du pays. Ils sont condamnés à mort. Vous devez savoir ceci. Quand on te condamne à mort, vous devez passer votre vie en prison. Parce que selon l'article 6 du Code pénal congolais, c'est l'État, donc c'est le président lui-même qui détermine les modes
de l'exécution des condamnés à mort. Oui. Vous avez précisé pour dire la condamnation à mort existe et elle est aussi appliquée. Même au jour que nous sommes en train de parler ici, les condamnés à mort sont là. Ok, merci beaucoup, maître. Pensez-vous que la RDC pourrait abolir la peine de mort dans les prochaines années? Oui, c'est possible, c'est possible, mais c'est un processus qu'il faut suivre. On ne peut pas dormir, se réveiller, dire que nous allons abolir. Non. Donc, pour parvenir à abolir la peine de mort, c'est une loi, non? Donc, il faut changer les lois du pays et la politique du pays. Là, vous pouvez parvenir à changer, mais ça doit prendre du temps et ce n'est pas une mince affaire. Ok, merci beaucoup. Vous avez dit pour arriver à abolir la peine de mort dans un pays, c'est un processus et là, il faut aussi avoir changé certaines lois. Et la politique du pays. Et aussi la politique du pays. Si tel est le cas, quels seraient les avantages et les risques d'une abolition? D'abord, je voudrais commencer par les avantages. Je vous donne un exemple. Un exemple terre à terre. Vous avez des enfants à la maison. Vous trouvez qu'il y a un voisin qui a tabassé jusqu'à donner la mort à votre enfant. Dès que vous l'amenez en justice et que celui-là n'est pas condamné aussi à mort, quelle sera tes réactions? Bon, là, on va dire la justice n'est pas capable, n'a pas bien dit les droits. Donc, c'est pour ça, s'il est condamné à mort, vous trouverez que c'est avantageux pour vous. Donc, vous allez dire non, ça va, lui aussi est mort. Donc, là, c'est pour dire que les familles des victimes préfèrent qu'on puisse donc exécuter les condamnés à mort. Vous comprenez? Maintenant, de l'autre côté, comme je dis, c'est un sujet où il y a toujours des accords. Vous constatez qu'il y a certaines organisations qui veulent qu'on ne puisse pas ôter la vie d'un être humain. Et puis loin, ils disent non, voilà, il peut y avoir aussi les erreurs. Dans l'application de la justice, vous condamnez un innocent et par là, dès que vous l'exécutez, comment est-ce que vous allez réparer dès lors que vous constaterez que celui que nous avons exécuté était innocent? Là, c'est pour vous dire que les avantages, parce que les uns trouvent que c'est une punition légitime pour corriger, parce que quand il y a la peine de mort, ça diminue. C'est là qui tire, qui assassine, auront peur pour dire que non, voilà, si je le fais comme ça, voilà aussi la suite humaine est réservée. Maintenant, les autres trouvent que non, comme il n'y a pas la peine, il n'y a pas l'exécution de la peine de mort, je peux aller même en prison, que je reste là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais continuer la vie, tout comme je peux fuir là-bas. Continuer avec mon boulot, parce qu'il y a certains bandits qui sont en prison. Dès qu'ils sont là, ils réfléchissent toujours comment sortir et continuer avec leur boulot. Donc, aussi longtemps que nous disons que là, ils sont partis pour au moins une rééducation, mais là-bas, ils multiplient aussi, je dirais, des techniques pour voir de quelle manière sortir et continuer avec le boulot. Ok, merci beaucoup, maître. Nous vous disons grandement merci d'abord pour être là aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité portée à notre modeste personne. Ok, et nous remercions encore nos téléspectateurs qui sont en ce moment connectés pour nous suivre. Nous continuons notre débat. Maître, nous sommes dans un pays où les habitants pensent que l'application de la peine de mort, c'est une mauvaise pratique. Pour vous, en tant que juriste, comment vous pouvez leur expliquer cela? Moi, je suis juriste. Je suis juriste. Je ne suis pas intelligent de plus que le législateur qui a élaboré la loi. Le législateur connaît pourquoi. Il a mis la peine de mort donc pour certains crimes.